Géné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30, merci Philippe, en compagnie de Valérie Mérès. Bravo. Mon serveur de café et porteur d'eau, Philippe Gueluc. Bonjour. Il y en aura pour tout le monde. L'homme que la France aime détester, Paul Vermus. Le réalisateur le plus riche en France, Patrice Lecomte. Bravo. Les deux petits jeunes qui montent, d'un côté Boudret. Bravo. De l'autre Mustapha. Bravo. J'ai encore rien fait. Qu'est-ce que vous chantez? Ya Mustapha, ya Mustapha, ya Mustapha, ya Mustapha. Ça, c'est bien. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. C'est chérie, je t'aime. Le Pomodore. Voilà. C'est chérie, je t'aime. Chérie, je t'adore. Ça n'a rien à voir avec Mustapha. Si, Moustapha, il y a Moustapha. C'est pas Jean-Claude. Il dit Moustapha, il y a Moustapha, chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. C'est ça? Bah, c'est exactement une reprise de Bob Azam. C'était Absolument. super. Ah, vous Bob avez... Azam, exact. Années 60. Bon, vous allez bien, Vermus? Excellent, je suis en pleine forme. Bon, j'ai quelques mails, on peut peut-être commencer par là. Julien, qui continue notre grand feuilleton des tongs à travers le monde. Depuis lundi, on apprend comment on dit tong dans chaque pays. On a appris que c'était flip-flop aux États-Unis, que c'était toutoun au Québec, je crois hier, tuntung ou toutoun. Voilà, ça se dit chip-chip au Caire, en égyptien, donc on porte des chip-chip. Ah oui, et Moridor, vous avez dit que ça se disait des clapettes en Belgique. C'est vrai, ça? Oui, des clapettes. Des Je clapettes. confirme. Et oui, parce que ça fait clap, clap quand on marche. Ou flip-flop. Ça dépend où tu marches. Ça dépend des pieds aussi. À Venise, ça s'appelle les flip-flops. C'est ça. Et le chat, ce personnage que j'aime tellement, avait un jour dit, les tongs, ce sont les strings des pieds. Ben oui, ça fait un peu mal entre les doigts. Oui, mais pas le string. À propos de string, tu sais Ah quel si, est... ça fait mal entre les doigts quand vous mettez vos doigts dans le cul et que l'élastique retombe. Exactement. À propos de string, tu sais quel est le rêve de la panthère? Non. C'est d'avoir un string en peau de pute. À l'île de la Réunion, les tongs sont des savates de doigts, justement. On appelle ça des savates de doigts. Voyez, On appelle ça aussi des moufles pour pieds. On a vraiment alors tous les pays du monde. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on dit des tapates. Et au pôle Nord, chez les Inuits, on appelle ça comment? des tongs. pas de tongs, ils sont pas fous. Donc ça n'a pas de nom, là. Mais si, les mettre dans l'igloo, En peut-être. Chine, les tongs, on les appelle des Dupont. Alors là, va falloir que je réfléchisse. Chez les Dupont, on appelle ça des c'est vrai. tongs. Ben oui. C'est pourtant simple, enfin Valérie. Non, écoutez, si on commence à devoir faire des tests, des explications sur Non, mais nos c'est pas, blagues à c'est deux pas la balles. peine d'expliquer. Pourtant, elle a reçu un livre qui va peut-être l'aider à comprendre certaines de nos formules. Oui, c'est vrai, je comprends pas. Ils m'ont envoyé le bécherel de la conjugaison. Ah oui? Ça doit prouver qu'ils doivent trouver que, je sais pas, que ma conjugaison n'est pas bonne. Non, bah écoutez, essayez, voir. Tiens. Ouvre au hasard une page. Le subjonctif. De Moudre, suivre. Genre au subjonctif. Alors par exemple, moudre, à l'imparfait du subjonctif, comment vous le conjuguez? Je me levais. Que je moulusse. Ah bah voilà, oui. Ah bah voilà. Et dans le troisième groupe, qui est qualifié? Est-ce que vous pouvez me conjuguer par exemple le verbe vermir à l'imparfait du subjonctif? C'est obligé, vous voulez pas changer de verbe? Que je te vermusse. Viens ici, que je te Non, c'est que je vermusse. vermoulus. Je suis fan de votre émission, mais comment avez-vous pu dire que vous n'aimiez pas Camille? C'est honteux. Cela prouve votre étroitesse d'esprit, me dit-on. Alors, c'est quand même dingue qu'on puisse pas dire... Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas aimer Camille. J'ai interdit personne d'aimer Camille. Enfin, comment peut-on être aussi intolérant? Moi, j'ai pas... En plus, je l'ai même passé, Camille, à la radio. Mais moi, j'ai le droit de dire que j'aime pas. On n'est pas obligé tous d'avoir le On même peut goût. pas aimer tout le Moi, monde. je vais en vous plus, dire, c'est Laurent, pas possible. moi, j'aime pas les gens qui vous disent que vous pouvez pas ne pas aimer Camille. Voilà. Un mot pour vous dire que nous sommes au moins 3 à ne pas aimer la chanteuse Camille. Enfin, quelqu'un qui me soutient, Anne, je la trouve suffisante. Oui, bah, non, pas quand même, il faudrait d'autres chanteuses. Vous auriez vu Camille en concert, vous auriez changé d'avis, me dit Fred. Aller au cirque d'hiver quand elle passe, c'est une véritable artiste de scène. Ça, je veux bien croire, en revanche, que sur scène, c'est formidable. Hein, non, franchement, je respecte tous ceux qui aiment Camille, hein, et qui continuent à écouter Europe 1. Voilà. Justement, mais qui n'en dégoûte pas les autres. Mais non, mais je ne connais même continuez à dire que vous l'aimez pas. C'est vrai on peut plus dire qu'on n'aime pas quelqu'un. Moi, la semaine dernière, j'ai dit que je ne supportais pas ce type avec ses lunettes longues qui a gagné la Starac ou la nouvelle star sur M6.
Je ne supporte pas ce garçon. J'ai reçu des monceaux de mains et de mails. Je veux dire, c'est vrai qu'il faut dire ce qu'on pense de temps en temps. Vous, je vous supporte pas avec votre tête là ce matin, les yeux cernés. Vous avez vu comme vous me regardez? Mais dites à qui vous parlez parce que l'auditeur ne savait pas. Vous savez vous, monsieur Philippe. C'est vrai, quand je vous regarde comme ça de près, ça m'est insupportable. Insupportable d'être à côté de vous. Attention avec le Quand je vois votre air, je vois la lâcheté, oui, la lâcheté, parfaitement la lâcheté. Paul, je vais vous dire un truc. Oui. Venez me voir sur scène et vous changerez d'avis. Camille en première partie. Vermus, vous pouvez pas trouver d'autres arguments, d'autres trucs un peu plus... Oui, un peu plus rempli. Écoutez, je suis resté un grand enfant et c'est vrai que mes arguments très scolaires, très courts de récréation peuvent vous paraître surprenants, mais c'est ainsi, alors faites-vous une raison, c'est comme ça. Comment est-ce que tu peux rester un grand enfant, toi qui toute ta vie a été un jeune adulte? Ah non, alors là, vous me connaissez pas, monsieur le cinéaste. Non, en effet, oui, je dis Vous perdez n'importe quoi. complètement la tête, là. Vous Monsieur le parlez de cinéaste. Non, mais c'est vrai, C'est non, très non. flatteur, monsieur le cinéaste, c'est très joli. Et quand est-ce que vous nous amenez votre frère Lumière? Ah non, je me suis empêtré dans un... Non, c'est n'importe quoi, Vermus. Qu'est-ce qui est n'importe quoi? C'est que même Jean-Pierre Elkabbach m'a dit, mais vous allez garder la saison prochaine. Qu'est-ce que vous avez répondu? Ah, Qu'est-ce que vous avez répondu? je lui ai dit, qu'est-ce que vous souhaitez, monsieur Elkabbach? Les jours où El Kabbach est en congé, ce serait bien de mettre Vermus pour l'interview du matin à 8h30. Non, mais plaisantez Non, il pas. engueulerait les gens. Au bout Mais de 3 jours, ne il aurait plus. plaisantez pas, je suis capable de le faire, je suis demandeur, je vois pas pourquoi que des gens sérieux seraient capables d'interviewer des hommes Vous êtes politiques. capable de le faire, mais vous n'êtes pas capable de le faire. Si, je suis capable de le faire. Vous voyez, ça dépend du sens du mot capable. Oui. Non. Je vous prends au mot. Le landerneau politique, Non, je le prenez-moi connais. comme vous voulez. On dit pas Ne ça. rêvez pas d'abord. On ne dit pas ça. Ah, ça, je rêve pas, ce sera un cauchemar, croyez-moi. Je dis non, devant, derrière, je dis non. On se retrouve après la pub. On va se gêner la suite. Gueluc, Vermus, Boudère, Mérès, Lecomte, Mustapha. Ah là là. Je l'avais dit hier, on ne me croyait pas. Il pleuvra, c'est comme ça chaque année à la fête de la musique. Eh bien, il a plu à la fête de la musique. Voilà, c'est comme ça, c'est tous les ans pareil. Au moment où Cavana a commencé à chanter, hein. Avait remarqué aussi. Ça a gâché la fête, franchement. Ah oui, la pluie. Ouais. Ah, je crois qu'il parlait de Cavana, moi. Non, moi j'étais à une fête de la musique, et on est rentré avec sa guitare électrique au moment où il a plu. J'ai plus de nouvelles de ce mec-là. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment dangereux de jouer de la super guitare dangereux, électrique ouais. sous la pluie. Il vaut mieux jouer de la guitare sèche. Oui, mais sauf que tu peux plus. Ça ne dure pas. Exactement. Vous avez regardé, vous, la soirée de France 2 à la Défense? Ouais, moi je trouvais ça sympa. En plus, je trouve Cavana beaucoup plus drôle depuis qu'il chante. Et vraiment... Non, c'est vrai, je trouve qu'il a trouvé son style comique, mais surtout moi j'ai adoré encore, j'ai Matt Pokora. Ah oui. Il me fascine. Et il y a un truc que j'ai remarqué sur Matt Pokora, maintenant il s'appelle M Pokora. Et avant il s'appelait Matt Pokora. Et il a dû changer parce qu'il y avait un chanteur de R&B qui s'appelait Matt aussi qui était connu. Donc il a dû changer de prénom. Eh oui. Et donc tout ce qu'il a trouvé c'est M. Parce qu'un mec connu qui chante et qui s'appelle M, il y en a pas. Mais c'est complètement con. En tout cas, il y a des chanteurs qui ont fait des belles performances hier soir, beaucoup en playback. C'est ça le problème. Oh, la honte. Ah oui. La honte le jour de la fête de la musique. Eh oui, ça c'est pas vrai. bien. Et Ça- oui, mais enfin, quand il pleut, c'est mieux d'être... Laurie a eu quelques difficultés. Hein. Elle a été pas mal sifflée. Il a pas trop fait de bourde, Anthony Cavana, pour sa première. C'était pas si mal. Non, il était pas mal, je l'ai taquiné gentiment, il était vraiment bien. Et, C'était pas si mal, mais c'était pas si bien non plus. la petite bourde qu'il a faite, c'est à propos d'Amel Bent, la chanteuse qui fêtait son 21e anniversaire, 21 ans le jour du 21 juin, et c'est qu'elle a eu quelques soucis avec son compagnon qui a été arrêté il y a quelques semaines, et Anthony Cavana avait dû oublier ça, et il accueille Amel Bent et il dit c'est son année chanceuse. Ça évidemment, ça c'est un peu embêtant. Et puis il a demandé aussi à un autre chanteur ce qu'il fallait faire pour le séduire. Quel est le truc que les filles devaient employer pour le séduire? Il a dit C'est Raphaël. il y a pas. Ah, c'est Raphaël. Ouais. Il a dit j'ai une fiancée, donc rien.
boum, et tout tombait à un moment. Ça a mis du temps à démarrer. En revanche, c'est le premier animateur qui ose porter une veste sans rien en dessous. Ça, la fois que j'essaye ça. Moi, J'ai j'ai pas les mêmes torse nu. pectoraux en même temps, mais il est torse Laurent, nu. moi j'ai essayé de le faire un jour, mais on pensait que je portais un pull pull de vert. laine. De laine. Ah oui, ils ont commencé à chanter en direct, ils ont terminé en playback. Et voilà, joli. Et voilà, maintenant je vais me rendormir. Puisqu'on est dans la musique, alors parlons évidemment de la disparition de Jacques Lanzmann, parolier fétiche. On dit parolier fétiche, ils avaient quelques mots Attendez, ensemble. moi je connais l'histoire, je peux vous en parler. Qu'est-ce qui s'est passé entre D'abord, il faut savoir que Dutronc et Lanzmann. Voilà, ils ont été fâchés. Ces 10 dernières années, ils ne se parlaient plus. Hein. Il y a eu un moment. D'ailleurs, ils se connaissaient très peu. On a dit qu'ils étaient très complices. Tout ça, c'est complètement faux. Il lui a écrit des petits chefs-d'œuvre à Dutronc qu'il a interprété Ses meilleures chansons. avec ses meilleures chansons, incontestablement. Mais ils ne se parlaient pas et ils étaient même en froid. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, je suis consterné par le fait qu'il ait disparu hier. Vous voyez, j'en suis ému. Les médias en parlent très très peu. Oh, vous rigolez, il y a que ça dans les journaux. J'ai lu toute la presse, très peu. Bah, vous regardez le Figaro littéraire, il n'y a pas une ligne sur lui dans le Figaro littéraire. Je veux dire, c'est pas bien. En tout cas, si tu veux, il y a un scoop pour toi, c'est que pendant les 10 prochaines années, ils vont pas beaucoup se parler non plus. Ben moi Et ils vont même rester en froid, et surtout, un des deux. Surtout. Moi j'étais triste qu'il soit mort parce que figurez-vous qu'il y a plusieurs années de ça, j'ai tourné un film au Chili, à Valparaiso. Avec Marcel Carnet. T'as pas tourné au Chili comme Carnet? Oh là là, d'accord, vous disiez. Oui, bien. Ah là 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 là. Ça, c'est... Et j'étais à l'hôtel, c'était la fin de soirée, et dans le hall, et tout à coup, il y a un monsieur qui arrive, et il avait des grosses chaussures et tout, il faisait beaucoup de marches. Oui, c'était l'apôtre de la marche. Voilà, exactement. Et alors, il vient me voir, il me dit, voilà, bonjour, je suis Jacques Lanzmann, on s'est déjà croisé 1 ou 2 fois et tout ça. Et j'avais dîné avec lui, et il avait été charmant. Vous n'avez pas écrit une chanson? Non, il m'avait dit Parce que des tas quand de même, compliments. ce sont des chefs-d'œuvre. Hein. Il est 5h, Paris s'éveille, c'est quand même formidable. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Mais j'aime les filles. J'aime les filles, évidemment les playboys aussi. L'opportuniste, c'est pas Les cactus, Les cactus, l'opportuniste. Alors faites bien de dire l'opportuniste parce que c'est celle-ci que j'ai choisie et qu'on va écouter maintenant, mais pas version Jacques Dutronc parce qu'il y a eu l'opportuniste version Indochine. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions. Je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. De retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon. L'opportuniste version Indochine, une chanson de Jacques Lanzmann. Il y a des choses que vous savez pas sur Lanzmann, par exemple, lorsque Lanzmann a quitté sa femme. Ça marchait plus. Oui, enfin, il y a eu beaucoup de femmes dans sa vie. Mais moi, j'ai connu Lanzmann
il n'y a pas si longtemps que ça, concierge. Il vivait avec une jeune femme qui était concierge et il avait décidé de laisser son appartement, etc. Et lorsqu'on allait chez Jacques, on tapait à la loge de la concierge, c'est lui qui donnait le courrier, qui disait Monsieur Dupont, 3e étage, etc. Il a été concierge pendant 2 ans. Il a eu 4 femmes et il a 7 enfants âgés. Ça, c'est assez étonnant aussi, de 50 à 6 ans. C'est-à-dire que son enfant est né à 50 ans et le cadet 6 ans, ou la cadette. Attends, il avait quel âge là? 79 ans. Ah oui. Il y a un de ses fils qui faisait même plus vieux que lui quand on les voyait côte à côte. C'est extraordinaire. Hein. C'est pas vrai, ça. Et puis il a appartenu à la maison, faut le Celui de rappeler. 6 ans. Il a appartenu à la maison, il faisait une émission extrêmement branchée lorsque vous n'étiez pas né ici, qu'on écoutait. Je crois que ça s'appelait le magazine de lui, parce qu'il a été directeur du général. Il a dirigé le magazine Oui, de lui. et il faisait une émission extrêmement... C'était une sorte de Tadei de la nuit, quoi, Lanzmann ici dans cette maison pendant des années. Parfait, hommage à Jacques Lanzmann. Oui, J'espère qu'on lui Moussa. rendra un bel hommage, moi, et que Danny Boone ira faire un sketch à son enterrement. Il a fait 2 Vos, il est en tournée en ce moment. Et... Non, mais il avait une vraie estime, Danny Boone, pour Raymond DeVos. Là, vrai peut-être que Dutronc ira chanter à l'enterrement de Lanzmann. Voilà. Alors là, vous rêvez, là. Ah là, oui. vous rêvez, je crois pas une seule seconde, hein. Il ne se parlait pas depuis 10 ans, c'est pas aujourd'hui qu'il va lui adresser la parole. De toute façon, il est mort. Je crois que vous faites erreur, hein, une fois de plus, Paul Vermus. Hein. Vous n'arrêtez pas de nous dire depuis quelques minutes qu'il ne se parlait plus. Je vous signale que Emmanuel Marolles, dans Le Parisien, nous rappelle qu'en 2003, les 2 hommes s'étaient retrouvés pour le dernier album en date de Jacques Dutronc et que Dutronc avait chanté une nouvelle chanson de Jacques Lanzmann, Madame l'Existence. On va se gêner. Je m'aperçois que je n'avais pas terminé la lecture des mails tout à l'heure. Il y en a un intéressant parce qu'hier, on parlait du téléphone portable au volant. C'est qu'il y a une campagne de sécurité routière qui va être lancée pour dire n'éteignez pas votre portable, mais surtout, en revanche, ne répondez pas quand il sonne dans votre voiture. Laissez la messagerie faire le travail. Mais il y a quelqu'un qui nous dit c'est idiot de conseiller de laisser allumer son portable en cas d'accident. C'est vrai, c'est ce qu'on a pu lire hier dans la presse. Et qu'en cas d'accident, on peut ainsi appeler les secours ou quelqu'un peut appeler les secours à votre place. Donc laissez votre portable allumé, c'est ce que disaient en tout cas les conseils de la sécurité routière. Et un auditeur qui s'appelle Greg nous dit je vous signale que c'est totalement idiot puisque on peut composer un numéro de téléphone d'urgence, le 112, même sur un portable éteint. Il vous suffit de l'allumer et de composer le 112 à la place du code PIN. Alors là je propose qu'on essaye pour voir si c'est vrai. Alors, ça, J'ai déjà bloqué ma puce, moi. Je mets 112 et je valide. Ça marche? Erreur code PIN. Ah bah alors, ça oui. met pas ça. Évidemment. Et tu vas plus pouvoir le mettre. Et ton si je le fais portable. 3 fois après, le truc, il me le coince. Connard, qui nous a écrit ça? ça marche ou ça marche pas? C'est Ça moi, marche. Ils ont essayé. Ah, chez alors. moi, ça marche pas. Ah bah, réessayez alors. Ah non. Ah, si, Ah non, enfin. si j'essaie 3 fois, Eh ben- fois, ça va coincer ma carte. Ça va te coincer la pine. Eh oui. Non, Patrice le compte. Pardon, c'est pas moi. Mais c'est pas sa pin, c'est son pin que ça va lui coincer. C'est un homme enfin. Boudère, essayez voir. Non mais c'est important ça quand. 112, c'est ça? Ouais. Ah, il y a les 2 mecs moi, qui j'ai toujours apparaissent les dans deux. mon écran, là. C'est qui les 2 mecs? 112 08. Ah ils sont drôles. Je crois que c'est le fils de Daniel Prévost qui fait un des deux. Soren, tout à fait, oui. C'est Soren Prévost. Hein. Ah, mais sérieusement, ça me dit, moi, ça ça me marche. dit rien. Ah ça marche. La police ou le SAMU. Votre numéro a été identifié. Coupez vite. Et vous venez chez moi. Malheureux. Ah non, mais- Ou alors, t'as qu'à avoir un accident tout de suite. Bah vite, je vais me jeter par Tu terre. vois, c'est l'angoisse. Non mais voilà, en tout cas c'est super à savoir. Non, Ça marche pas dans tous les portables. hein. Le 112, c'est pas pour la Belgique. Non, mais ici, j'ai un abonnement français, en France, comme si j'étais... Ouais, mais le téléphone est belge. Mais en fait, t'es là, t'es sous le capot, retourné. Tu dois attraper ton portable, Non, non, c'est pas ça rallumer, l'idée. faire le 112. Mais c'est non, compliqué. Mais c'est pas toi, c'est quelqu'un Quelqu'un, avec toi. un ouais. passant arrive et dit oh la pauvre Valérie tout ensanglantée sous son capot. Je vais en faire le D'accord, 112. c'est pas toi quand t'as eu l'accident. Il a pas votre code PIN, et ben il fait le 112 et il appelle les urgences. Ou bien il dépend. voit pourquoi tu dis que c'est Valérie, il peut voir le Patrice Lecomte. Oh, le pauvre Patrice Lecomte. La tête sous son capot, ensanglanté. Sanglant Oui, sous son parfait. capot. Laissons-le crever. Recousons-le vite. Non, vraiment. Non, mais, Gueuluc. Oh, c'est lui qui a commencé. Oh monsieur. regardez Non, c'est pas Paul lui qui a Vermus commencé. ensanglanté sous son capot. Accélère, accélère. Lecomte, depuis que vous avez fait fortune... Non, non, pas le compte, monsieur le cinéaste. Monsieur le cinéaste, depuis que vous avez fait vraiment fortune,
vous n'êtes plus le même. C'est vrai, vous avez complètement changé. déconnecté. C'est Et vrai. surtout, j'ai changé beaucoup depuis que je me laisse pousser la moustache. Ah oui, ça vous va bien d'ailleurs cette moustache. J'ai hein. commencé ce matin après le rasage, ça se voit assez peu. Surtout que vous avez raison de dire à Patrice Lecomte, depuis que vous avez fait fortune, parce que c'est vrai qu'avant, les Bronzés 3, il avait jamais fait aucun succès, hein, non, mais c'est vrai, Non, ça non. me fait quand même rire. On peut s'arrêter là-dessus 2 minutes, parce Mais que 3, on peut même faire l'émission là-dessus. c'est vrai que les Bronzés 3 ont été un énorme succès, qui ont certainement rapporté beaucoup d'argent En effet. à tous les Bronzés et à vous-même, mais enfin, quand même, c'est quand même pas son premier succès. C'est Non. comme s'il avait jamais fait Mais fortune Avant, Mais vous Paul, interprétez je ce que- te signale que que j'ai fait Grosse Chaleur, qui a été un gros succès. Par Vous exemple. êtes en train d'interpréter ce que je n'ai jamais dit. J'ai dit depuis que vous avez fait fortune. Vous voyez, vous voulez mettre encore ma parole en Donc, doute une tu fois veux dire encore. depuis une trentaine d'années, Coco. Voilà, c'est ça, oui, bon. Vous êtes le sosie de mon frère qui est cinéaste, qui a pas tout à fait votre succès, mais qui a quand même beaucoup de succès, c'est incroyable. Et Vous qui, êtes- en tout cas, n'a pas ma On a fortune. peut-être le alors même père là-dessus. finalement, hein. Vous avez un frère cinéaste. Ah oui, mon frère Alain, c'est lui qui réalise les Julie Lescaut, c'est lui qui fait Famille Oh, d'accueil. grand Il est cinéaste. cinéaste. C'est ton frère. C'est Au lieu ton de Vous aviez dit Oui. cinéaste. Ouais, je le connais, Bah, ouais, ouais. écoutez, c'est un des grands réalisateurs des chaînes hertziennes. Ne vous moquez pas, venez, ne vous moquez pas. Il a gardé votre nom? Bah, y a pas, Quoi, vous voulez- Non, Attendez, Gueluc, attends, vous savez et que il ça a va- réussi quand même. Mais je voulais simplement dire que c'était votre sosie, que vous étiez son sosie, donc nous avions peut-être le même père. Mais moi et aussi. qu'il avait un vrai talent, tout Moi comme aussi, vous, il m'est c'est arrivé tout. de réaliser des Qui ballons. gagnait de aussi secours. beaucoup d'argent. Sérieusement, c'est votre frère qui réalise Julie Lescaut. Non mais écoutez, Entre j'en ai autres, assez pas une fois pour tous. toutes. C'est une erreur de jeunesse. Non, j'en ai... Bravo. Une société suisse transforme les morts en diamants. On va reprendre avec cette info dans Libération aujourd'hui, d'autant plus que le Sénat est en train de décider et de débattre du sort des urnes cinéraires qui ne pourront plus être conservées à la maison. On ne pourra pas garder une urne avec les cendres de son papa, de sa maman, de son frère, d'un proche de la famille. 25% des morts sont aujourd'hui incinérés en France et la France est le seul pays européen où les urnes renfermant les cendres des défunts sont considérées comme des objets et sans législation spécifique. Voilà pourquoi les sénateurs sont en train de réfléchir à comment réglementer effectivement ce qu'on va faire des cendres familiales. Et c'est vrai qu'il y a sur Internet une société suisse qui propose de transformer les cendres en diamants. Vous pourrez ainsi porter autour de votre cou en collier votre papa, votre maman. Et... C'est horrible si on te vole ton collier. Tu dis, rends-moi mon père. Oui, c'est ça, hein, quelque part. Mais ça deviendrait vraiment des bijoux de famille à ce C'est moment-là. exactement ça. Mais ça existe vraiment. Il faut 14 semaines pour en faire une pierre précieuse de votre grand-mère, par exemple. 500 grammes de cendre suffit, soit qu'un corps produit entre... On n'est que 2 à 3 kilos de cendre chacun. Non. Oui. Oh, c'est pas grand-chose, hein, à l'arrivée. Mais cette volonté de légiférer, c'est quand même assez absurde. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on ait un petit bol de cendre sur sa Mais c'est cheminée normal, chez soi? c'est normal. Qui que ça les gêne? députés, Mais- un an non, avant mais- les élections se préoccupent des urnes. Des choses importantes. Mais non, ça peut gêner parce que, imaginez, ça c'est une poudre, ça, si les enfants veulent se préparer un Nesquik par exemple et qui confondent avec le grand-père et tout, ça fait désordre. Oui, mais tant que c'est de la poudre, tu peux sniffer ta grand-mère et ça, c'est pas mal. Et ça, si tu kiffes ta grand-mère, c'est... Bon, en tout cas, je voudrais quand même vous tracer le parcours qui fait que d'un corps, on Oui. en fait un bijou. Ça vous intéresse? Oui, bien sûr. Quand même. Alors, bon, chacun, on produit à kilos. peu près 2 à 3 kilos de cendre si on nous brûle. Là, on en relève seulement 500 grammes. 500 grammes suffisent. Vous envoyez ces 500 grammes en Suisse à la société qui va faire le travail. D'abord, on nettoie ces cendres, on les place dans une machine. Le carbone, élément de base du diamant, est extrait des cendres. Et là, la transformation commence. Petit à petit, un diamant se crée. Un processus qui dans la nature pourrait prendre des millions d'années, mais là, grâce à cette société qui transforme le carbone des cendres que vous leur avez fourni en diamant, au bout de 14 semaines, vous pouvez avoir un véritable bijou avec un certificat. Le prix varie en fonction de la taille, hein, c'est entre, on va dire, 5 525 € pour un gros diamant et 16 842 € pour un diamant de 1 carat, hein, quand même. Et Ah, quand même, ça fait cher. Hein. Mais ça va donner des idées à des assassins. Ouais, On va se faire tuer, puis après on va se faire brûler, puis après on va se faire transformer en diamant. Mais non, mais toi, ton corps est déjà un bijou, Valérie. Ah ouais, sans compter que ça va rendre fou les joailliers, parce que quand on aura ce bijou
et qu'on va lui demander de le monter en collier, il va falloir, il va dire, les joailliers vont devoir monter descendre. Ils vont être Et épuisés. c'est pas si simple. Et c'est pas si simple. Sans compter qu'on surveille pas Mais les c'est de la cendres. concurrence déloyale pour les bijoutiers de la place Vendôme, cette affaire-là aussi, oui. Est-ce qu'on peut faire ça avec une partie du corps, par exemple? C'est-à-dire? Non, parce que les bijoux, ça coûte, ça coûte la peau des fesses, déjà. Est-ce qu'on peut faire des économies, se mettre l'urne directement autour du cou Ah oui, avoir 3 kilos autour du cou. Ah oui, c'est moins cher. Avec une clochette, peut-être, Ouais, sous ça la va. blouviette. Mais Ma mère était une grosse vache. Mais non, mais on va avoir des soupçons aussi. Dès que les gens vont avoir des bijoux sur eux, on va dire, oh là là, on va penser que c'est des cadavres que les gens portent sur eux. Il a sa mère à gauche et son père à droite, en boucle d'oreille. Et vous imaginez les... Si vous imaginez Stevie avec des boucles d'oreilles, bah oui, c'était Tata. Vermus. Non, mais moi, je vous dis, je trouve ça absolument absurde. C'est bien d'avoir, je suis pour les cendres à la maison. Oui. Et à la limite, mais oui, et à C'est la pour ça que limite, vous fumez le cigare. oh, et à la limite, si vous avez un jardin, si vous habitez la campagne ou un petit jardin dans la banlieue parisienne, ces cendres, ça permet de faire pousser vos légumes, vos fleurs, c'est formidable, c'est le retour à la vie, Ah oui, transformer Après, votre tu grand-mère en poireau. Bah, pourquoi pas, autour oui, du oui. cou après les règles. Surtout si votre grand-mère était un légume au moment où elle a été incinérée. Non, bon, Non, mais les cendres, c'est extrêmement profitable aux fruits, aux légumes, aux asperges notamment. Oui. Oui, pour cultiver une belle asperge, eh ben, faut beaucoup de cendres. Oui, Eh ben, vous en dis apprenez donc. des choses. C'était le dernier scoop de Paul Vermus. James Blunt a sauvé une enfant du coma, il faut le dire. C'est une fillette de 5 ans qui est sortie du coma parce qu'elle a entendu à la radio, dans son lit d'hôpital, la chanson You Are Beautiful de James Blunt qui d'un seul coup l'a réveillée. Ça paraît incroyable, mais beau. c'est une belle histoire Ah, quand c'est même. beau, Ouais. moi, j'adore ça, Ah, c'est joli. J'en comme ça. pleurerais. Hein Ah oui, non, c'est trop mignon, ça se peut. Je suis sûre que c'est Ah oui, vrai. vous croyez? Ben bien sûr, parce que dans son elle devait aimer cette chanson et Peut-être qu'on devrait l'envoyer à Raymond Domenech, cette chanson. Là, on lui a envoyé Camille. Non mais c'est vrai, c'est non mais formidable. c'est une chanson qu'elle devait aimer, qu'elle devait trouver belle et elle l'a entendue du tunnel. Moi, je propose qu'on fasse l'expérience. Puisqu'on a la chanson là derrière la vitre qu'on a Vermus en studio. Voyons si ça marche tout de suite. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never
time to face the truth. I will never be with you. Eh bien non, désolé, ça ne marche pas. Paul Vermus est dans le même état. On va devoir en faire un bijou, un diamant, un collier. Là encore une fois, vous blaguez, vous dites n'importe quoi. Mais la musicothérapie, c'est pas nouveau. On soigne de nombreuses maladies. On soigne de nombreux morts avec ça. Parlons-nous. Vermus, Gueluc, Mérès, Boudère, Lecomte, Mustapha. La clim, oui, mais pas trop, nous dit le Parisien ce matin. C'est vrai que les Français sont devenus de gros consommateurs d'air conditionné. C'était notre pays qui était un peu en retard par rapport aux autres, par rapport surtout évidemment aux États-Unis qui sont les spécialistes de la climatisation. Nous, depuis effectivement la grosse chaleur de 2003, beaucoup de gens ont acheté ou installé la clim chez eux, mais évidemment, résultat, tout le monde se tape des rhinites, des rhinopharyngites, voilà, et le choc thermique qui est produit quand on passe de 20 à 35 degrés quand on sort, évidemment, provoque des petites maladies bien embêtantes. Oui, et quand on a un rhume en plein été, on a l'air con, même si on a l'air co. Et rien ne vaut le vieux ventilateur. Ça brasse de l'air chaud, donc ça fait de la fausse aération. Non, j'aime pas ça. Mais alors, puisque ça occasionne rhinite, rhinite, pas d'aimer ça, tu dors pas dans mon lit. Non, bien sûr, mais hélas, Valérie. Mais aux États-Unis, où ils ont la clim depuis très longtemps et où on entre dans n'importe quel magasin, boutique, café, où on a l'impression de rentrer dans un frigo. Oh là là. Oui. Comment est-ce qu'ils tiennent le coup, eux? Avec les rhinites. Ils sont habitués, nous. Nous, on s'habituera. Oui. Mais c'est peut-être pas une très bonne, habitude parce que ça consomme de l'énergie. Alors on chauffe en hiver, on refroidit en été, et la planète. Là, vous êtes en train de dire d'effroyables banalités. Hein. On chauffe en hiver. Vous racontez n'importe quoi. Non, oui, parce vous que n'avez ça... rien à dire. Non, traditionnellement, allez dans tous les pays où il fait chaud, et toutes les civilisations depuis des siècles arrivent à trouver de la fraîcheur. Moi, je descends dans ma boîte. Chez les Inuits, il y a pas la clim. Il y a pas la clim. Non, mais en Afrique du Nord, en Afrique du Nord, il y a pas l'air cool. Il y a simplement qu'on est arrivé en fermant les rideaux, en faisant des petites fenêtres, à pas crever de chaud en été. Moi, quand j'ai chaud, je descends dans ma voiture, je mets la clim, c'est frais, et je remonte à la maison. Ah, c'est n'importe quoi, Vermus. Si je vous dis que c'est vrai. Et je suis sûr qu'il le fait, en plus. Il fait un tour de périph' avec la clim parce qu'il faut pas la faire marcher à l'arrêt. C'est très mauvais. Non, ça dépend si vous avez chaud au cul. Parlez pour vous, Laurent. Oh, c'est quelqu'un qui a dû m'emboutir à l'arrêt. Oh non. Pardon? Patrice Lecomte. Mais c'est les gens dans le public. Dans quel état tu es un peu de politique, ça nous fera du bien. Dominique de Villepin a fait repentance, titre Le Parisien. Il s'est pas tout à fait excusé, mais il s'est quand même excusé. Il a dit qu'il regrettait ses propos, qu'il n'avait jamais voulu traiter François Hollande de lâche. Il avait dit qu'il y avait de la lâcheté, mais dire de quelqu'un qui a de la lâcheté, c'est pas dire qu'il est lâche. Vous voyez la subtilité un peu. Il est subtil. Puis alors, il y a un psy qui est encore plus subtil dans Libération, parce que lui, il tente d'analyser pourquoi Dominique de Villepin a parlé de lâcheté. Alors là, c'est coton, hein. Peut-être vous avez entendu Michel Grossieur en parler dans sa revue de presse ce matin. Le psy en question s'appelle Ali Magoudi, et il estime que Villepin, en bon narcisse, se visait, et ne visait pas François Hollande, mais se visait lui-même en parlant de lâcheté, mais non pas en pensant qu'il était lâche, mais tout simplement qu'il voulait qu'on le lâche, que c'était ça que ça voulait dire. On lui lâche la grappe. Vous vous rendez compte un peu, on les paye cher les mecs, hein, pour analyser et trouver des trucs pareils, c'est formidable. Il dit dans le personnage public de Dominique de Villepin, évoquer la lâcheté est tout à fait nouveau, mais ce n'est pas un mot de plus, c'est un mot nouveau. Quand j'entends lâcheté, dit le psy, j'entends quelqu'un dire qu'il doit lâcher. Voilà, quelqu'un qui va bientôt chuter. Moi j'entends qu'il doit l'acheter, c'est-à-dire avec de l'argent. Il doit lui payer de l'argent pour l'acheter. Après ils disent que c'est les jeunes qui se droguent. Mais en plus, il voulait pas dire lâcheté. Il faisait un hommage à Mitterrand, il voulait dire lâcher. Ah, mais peut-être qu'à cause de la clim, il a
éternué à l'envers. Il a fait lâcher. Donc il a éternué, mais il a dit lâcheté. Non mais alors que ça ne paraisse pas. écoutez bien ce qu'écrit le psy. Le psy dit: Monsieur de Villepin atteint une position masochiste. Il monte les escaliers tel un masochiste héroïque. Reste que ça commence à faire très mal. La jouissance étant proche de la souffrance. En même temps, il est là parce que l'élu l'a placé là où il est. Or, l'élu ne peut pas se tromper. L'élu... Alléluia. Et comment il s'appelle qu'on n'aille pas chez lui parce qu'il est terrible. Mais déjà qu'on peut plus aller chez Gérard Miller ici, on va plus chez lui, où on va aller? C'est très sain, c'est diatribe, c'est polémique dans l'hémicycle de l'Assemblée. Il y a sous la Troisième République, c'est encore bien plus violent qu'aujourd'hui. Eh bien, on se libère. Voilà ce que les psychanalystes devraient se dire. On libère tout ce qu'on a en soi. Voilà. C'est un peu comme vous ici. Mais ouais, un peu. Oui, c'est un peu la même fonction ici. C'est pour ça que ça sent mauvais depuis tout à l'heure. Moi, je dis qu'il devrait régler ça. Il y a que la vérité qui compte. Ah oui. Ouais, derrière le rideau, je ouais. pense. Non, ça serait drôle. Ouais. En plus, si François Hollande se déplace pas, ils ont toujours comment ça s'appelle, la Laurent Fontaine. Ils ont la même gueule les deux, sans les C'est vrai, ils se ressemblent. C'est vrai. C'est la doublure de Hollande. J'avais jamais pensé à ça. Mais Bataille ressemble pas tellement à Ségolène. Non. Quoiqu'elle bataille pas mal en ce moment pour rester en tête des sondages, ce qu'elle arrive à faire. Alors vous avez changé d'avis sur Ségolène Royal, vous, Vermus Je pense qu'elle a de très très bonnes chances. Ouais. Et puis je suis pas. C'est une information que tu as tu la tiens d'où cette information? Elle a de bonnes chances. Et puis. Et alors on a le nom de son premier ministre. Hein, vous avez vu ça? Oui, c'est son numéro 2. C'est Jean-Marc Ayrault qui pourrait devenir Premier ministre de Ségolène Royal, le maire de Nantes. Rendez compte. Moi, ça me va bien parce que j'ai fait l'ouverture du festival Juste pour rire à Nantes. Ça nous changerait d'avoir plutôt que Juste pour rire à Matignon. Ça ferait du puis bien. ça fera un joli titre. Le héros de la Royale. Magnifique, non? Je vais leur écrire des trucs. Oui, abstenez-vous peut-être. Oui. Oui, puis vous aviez l'info, ça, hein? Oui, je l'avais. Bien sûr que je l'avais. Je n'ai pas voulu vous le dire. Je la gardais pour plus tard, mais bien sûr que je l'avais. Je la gardais pour plus tard. J'attendais que tout le monde le dise pour l'annoncer. Non. Non, mais il faut dire que ce serait quand même étonnant parce que Jean-Marc Ayrault n'est pas encore très, c'est bon, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, mais il n'est pas hyper connu de tous les Français encore, évidemment, à Nantes et en Loire. Raffarin n'était pas connu quand il était Premier ministre. C'est vrai. Il a sorti du chapeau. Mais, et quel succès! Il a eu une très belle réplique hier à l'Assemblée. Il a dit à De Villepin, tous ceux qui sont ici, les députés qui sont ici, ne sont pas des lâches. Ils ont eu le courage de se présenter au vote des électeurs. Vous avez raison. Ayrault a eu une très belle formule contre Dominique de Villepin quand Villepin a fait non pas ses excuses, mais a émis ses regrets, on va dire. Et Jean-Marc Ayrault, président du groupe PS, a pris acte de ses excuses. Effectivement, lui, il a employé le mot excuses, alors que Villepin n'avait pas fait ses excuses. Merci pour vos excuses. Et il a conclu son petit speech, Jean-Marc Ayrault, en déclarant: de toute façon, il n'y a pas dans cet hémicycle des courageux et des lâches. Il n'y a que des élus qui ont eu le courage d'affronter le suffrage universel. Et ça, c'était évidemment une pique à Dominique de Villepin, qui, lui, ne s'est jamais, évidemment, présenté devant les urnes, même celles de sa famille. Oui, mais c'est pas une faute professionnelle, Laurent. C'est pas du tout une faute professionnelle. Le président, lorsque le général de Gaulle a appelé Pompidou à Matignon, il sortait de la banque. Il était pas député. Lorsque Raymond Barre est arrivé à Matignon, il était pas absolument pas député. Il sortait de son université. Voilà, c'est dans l'ordre des choses. Oui, mais enfin, en même temps, il a raison, le monsieur. Le monsieur Ayrault, là, monsieur Ayrault, parce que c'est vrai que pour se présenter aux urnes, il faut avoir quelques burnes. Mais Valérie, vous avez le sens de la formule. C'est ça quand tu fais de la poésie, Valérie. Cécilia et Nicolas à Londres, c'est dans Paris Match. Alors, s'agit-il de photos volées? Ont-ils posé? Là, peut-être vous avez la réponse. Vous qui savez tout, Paul Vermus. Je pense que c'est des photos posées cette fois-ci. Depuis l'histoire de l'année dernière, on va pas s'amuser à prendre des risques. Mais oui, pourtant, il nous avait dit, Nicolas Sarkozy, que c'était fini. Il ne c'est bien qu'en politique, on dit tout et son contraire. Là, encore une fois. En tout cas, quand on voit la photo, elle semble très, très, très posée. En tout cas, ils s'embrassent. Hein, ça va mieux entre Cécilia et Nicolas. Sur la joue. Ça fait plaisir à voir. Sur la joue. Oh oui, mais c'est très tendre comment elle l'embrasse. Sur la joue. Ah, quand même. C'est vrai que ça fait plaisir. Enfin, vous paraissez surpris. Je vous ai annoncé ça il y a un mois qu'ils étaient à nouveau ensemble, qu'ils étaient arrivés place Beauvau. Oui, mais vous n'aviez pas les photos. Vous en faites pas. C'est des photos de Vermus. Je vous le raconte. La prochaine fois, prenez votre appareil. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est ce que publie Paris Match. Et ils sont avec leurs enfants, en plus. Quand tu fais la planque des Sarkozy dans ta voiture climatisée. Week-end en famille à Londres. Nicolas et Cécilia, c'est dans Paris Match cette semaine. À Londres, ils vont venir, ils vont rouler à gauche. Mais il est pas normal, hein, aujourd'hui. Pourquoi? Je vous ai jamais vu comme ça.
C'est vrai. Mais tu m'as jamais vu, tu ne me regardes pas. Mais parle pas sur ce ton. C'est la première fois que tu le regardes. Vous avez une contrariété dans votre vie? Il y a quelqu'un qui vous a quitté? Non, mais c'est vrai que vous. Ne me parle pas de ça. Alors franchement, t'es très maladroit. Écoute, je préfère ne plus rien dire. C'est dégueulasse. Ça, c'est c'est bas. Enfin, c'est normal que tu ne le savais pas. Tu sais rien de ce qui se Tu passe. sais rien. Moi, je n'étale pas ma vie privée. J'ai eu un malheur terrible. Tu n'es même pas au courant alors que tu. Regarde le pendentif qui porte autour du cou. Vous avez déjà commis de grosses gaffes comme ça, Paul Vermus? C'est ta première. Bien sûr, j'en commets constamment des gaffes, constamment. Tiens, je vais faire un livre de gaffes. Tiens, mon prochain livre sera consacré à mes gaffes. Ça sera un best-seller. Il y aura 12 tomes. Faites-moi confiance. Mais attends, mais tous les précédents aussi. Nathalie Dechy a scalpé. Pourquoi ils disent scalpé Amélie Mauresmo? Peut-être parce que ça se passe. Ça se passe au tournoi d'Eastbourne en Angleterre et Amélie Mauresmo s'est fait éliminer 6-3, 2-6, 6-3. Nathalie Dechy, l'autre française, dit c'est toujours difficile de battre une amie, mais c'est surtout la première fois de ma carrière que je bats la numéro 1 mondiale. Bon, il se trouve que c'est Amélie Mauresmo. Oui, mais c'est parce qu'elle veut se reposer pour Flushing-Meadows. Non, mais elle va pas bien, Amélie Mauresmo, manifestement. Moi, je pensais que c'était une tactique pour être en forme à Wimbledon. Et même Roland Garros, c'était une tactique aussi? C'est en fait une tactique à long terme. Moi, je peux pas, dans ma position, je peux rien dire. Oui, parce que ce sont les Belges qui gagnent. Oui, donc ça va être mal pris. Donc, vas-y, Amélie, vas-y. Philippe Candeloro, lui, est candidat à la présidence de la Fédération française des sports de glace. Pas tout de suite, mais il dit prendre rendez-vous pour plus tard, dans 4 ans. Il aimerait bien se voir président, être le patron de la fédération de patinage. Ah, j'ai cru que c'était de Häagen-Dazs. Ça lui irait mieux. Je ne vois pas patron de la fédération. Ou alors le patinage artistique va prendre un sacré coup de jeune. Je m'aperçois qu'on n'a pas encore parlé football et c'est quand même demain le match qui compte. Les Français ont quand même le sens du suspense parce que c'est vrai qu'on aurait pu regarder tranquille ce match France-Togo en se disant bon, de toute façon tout est joué. Non, demain au moins on sera là devant notre écran à se dire, et peut-être même derrière le transistor Europa à se dire, est-ce qu'on va aller marquer ces 2 buts d'écart qui vont nous permettre d'atteindre les 8e de finale. L'enjeu est important, Paul Vermus. Vous avez l'air de vous en foutre, mais moi je vous le dis. Non, mais moi je vais vous répondre une chose. J'ai une copine voyante que j'ai vue hier et je vais vous donner avec un petit peu d'avance le résultat que vous attendez. La France va gagner 3-0. Et on en reparle si vous voulez la semaine prochaine. Hein 3-0 d'après la voyante. Oui, d'après la voyante. En tout cas, Trezeguet va rejouer. Il y a un joli titre à la une du journal gratuit Métro Sport. Trezeguet pour conclure. Voilà, et effectivement, c'est vraiment ça. Pour conclure, on n'espère pas définitivement le mondial, mais pour conclure, à l'attaque, évidemment, de cette équipe qui a bien du mal à marquer des buts. Apparemment, Ribéry devrait jouer lui aussi. Mais il y en a un qui me plaît pas, et là j'ai peur. J'espère que ça va bien se passer demain dans cette équipe. Et là, je me tourne vers Boudère, qui est le spécialiste foot de cette dame. C'est Michael Sylvestre. Alors, je sais qu'il a fait une bonne saison cette année. C'est à Manchester United, mais quand même, moi, j'ai très mauvais souvenir de Michael Sylvestre en équipe de France de football lors du dernier championnat d'Europe des Nations. Sur le côté gauche, c'est pas trop ça, quoi. Par rapport à Abidal. Ouais. Et puis, je trouve qu'il n'a pas un bon état d'esprit. Je suis désolé, mais l'interview qu'il accorde à tous les journaux aujourd'hui, puisqu'il n'était pas titulaire et qu'il gagne sa place sur le fait que Abidal, lui, est non pas expulsé, mais au bout de 2 cartons jaunes, ne peut pas jouer ce match contre le Togo et est donc suspendu. C'est Sylvestre qui joue à sa place. Et que dit Sylvestre ce matin dans les journaux? Il dit « Je veux mettre Abidal sur le banc ». Alors, au moment où on nous parle, évidemment, de la solidarité d'une équipe, alors, il pourrait dire « Je vais tout faire pour garder la place et prouver que je mérite d'être titulaire », mais viser directement celui qui remplace, c'est un très mauvais état d'esprit. C'est un très mauvais comportement parce que c'est une équipe, c'est 23 joueurs, c'est pas. Bon, Abidal il est suspendu, Sylvestre le remplace, mais bon, faut pas dire des trucs comme ça. Il a confondu, il a cru qu'il remplaçait Domenech en fait, Sylvestre. Je veux mettre Abidal sur le banc. Je veux mettre Abidal sur. Non mais c'est vrai, ça se dit pas des choses comme ça. Ah non mais moi je serais sélectionneur, et ben il jouerait pas demain, Sylvestre. Laurent, non seulement vous serez sélectionneur. Il jouerait pas, mais on serait qualifié depuis des semaines. Croyez-moi, moi j'aurais sélectionné Julie par exemple. Évidemment, Juste Fontaine. Voilà. Quitte à prendre des vieux, autant prendre des vrais vieux. Et est-ce que j'aurais pu faire Pom-Pom Girl si vous aviez été il y en a pas au foot en fait, Valérie. Ah bon? Si, il y en a à la mi-temps. Moi je trouve que pour soutenir l'équipe de France, il faut vraiment être masochiste. Parce qu'il faut aimer les coups pour supporter les bleus. Ça c'est joli. Et voilà.
Il y a des choix bizarres. Je crois que c'est Dorasso qui remplace Zidane. On n'est pas sûr encore. Non, il remplace pas. Zidane est suspendu. Et Domenech va jouer lui-même. Mais pourquoi Dorasso, il vous gêne? Ben non, mais à la place de Zidane, quoi. J'espère qu'il fera le même coaching qu'avec la Corée, mais inversé. C'est-à-dire qu'il le fasse sortir 2 minutes après le début. J'avais appris une information, je sais pas si vous la savez, à propos du football, parce que moi je connais pas grand-chose au football. Quoi qu'il y a un mondial en Allemagne pour le moment? Non, il paraît que l'entraîneur Domenech, qui est coach, Domenech, dites Domenech. Domenech, qui est coach, a lui-même un coach pour apprendre à parler à ses footballeurs. Et qui lui a une voyante. Non, est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? De temps en temps, je m'inquiète. Oui, c'est je m'inquiète que quand je parle, vous ne comprenez rien de ce que je dis. Ben, on n'écoute pas toujours. Donc Les coulisses du Togo, puisque c'est l'équipe qu'on va affronter demain. Il y a quelqu'un qui témoigne dans le Parisien aujourd'hui. C'est Kofi Amnian, qui, souvenez-vous, a été le premier maire noir de France et qui fut ministre sous Édith Cresson. On s'en souvient, et qui est toujours député d'ailleurs, je crois. Il est conseiller vice-président du Conseil. Voilà, Kofi Amnian, qui est maire de Châteaulin, dans le Finistère. Et lui, il a des origines togolaises. Il avait même été, je crois, candidat à la présidence du Togo. Tout à fait. Et il raconte un peu ce qui se passe dans ce pays, ce qui est assez fou. On sait évidemment que là-bas en Allemagne, déjà, c'est terrible. Les joueurs sont obligés de réclamer leurs primes parce qu'on leur donne en liquide. Il y a d'ailleurs le seul attaquant international du Togo, Emmanuel Abbé, d'ailleurs, qui est très bon, d'ailleurs. Et il dit, je ne sais pas combien j'ai reçu, je n'ai pas compté, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est en liquide. C'est fou. Et ils sont obligés à chaque fois de protester pour garder leur argent. Et on nous dit même qu'il y en a un joueur, parce qu'il y a des types qui viennent du Togo pour récupérer l'argent qu'on donne aux joueurs envoyés par le gouvernement, et qu'il y a un joueur qui se serait fait même tabasser pour qu'il refile l'argent au gouvernement. Écoute, non mais il y a une ambiance assez... Il faudrait peut-être dire au Togo qu'il y a la carte bleue maintenant. En tout cas, Kofi Amnian est interdit de séjour au Togo. L'an dernier, il a été interdit de se présenter à la présidentielle par une loi qui a été votée dans l'urgence par les 87 députés. Mais la démocratie est pas vraiment le fort de ce pays. Il faut dire que tous les députés sont membres du parti du président qui est mort il y a pas longtemps, Gnassingbé Eyadema. Ça fait des années, dit Kofi Amnian, que pour 8 €, n'importe quel voyou dans la pauvreté est prêt à me faire la peau dès mon arrivée dans ce pays. Il dénonce le fonctionnement du pays. Il dit, c'est un fils d'Eyadema qui est président de la République. L'ancien secrétaire d'État aux affaires de ce pays est aussi de la famille. Le frère du président occupe le poste de ministre de la Défense et de l'Intérieur. Un autre frère est chargé de mission à la présidence pour l'économie. Et on trouve encore comme directeur du port de Lomé qui gère 40 millions d'euros de bénéfices par mois un autre membre de la famille. Quant à un autre cousin ou frère, il est président de la fédération de football. Bref, toute la famille est à la direction de tout là-bas. Quand ils vont mourir, on va pouvoir faire plein de bijoux. Et c'est terrible, évidemment, d'imaginer que cette équipe et ces footballeurs sont à la merci de ce gouvernement. Et lui dit, ce qui serait formidable, c'est que le Togo gagne. Ce serait pas formidable pour l'équipe de France. Mais pourquoi ce serait formidable pour le pays? Parce que le Togo est une compilation de peuples qui ne se connaissent pas. Or, l'équipe de football comprend des joueurs de nombreuses ethnies. Et ce serait la première manifestation d'une unité du pays. Vous voyez que le football a des retentissements, évidemment, politiques. Mais l'intérêt du gouvernement, c'est que l'équipe perde pour ne pas initier un sentiment national qui engendrerait des revendications. Voilà. C'est intéressant tout ça quand même. Pas dans la merde. 3-0 donc pour toi, Paul. Enfin, pour ta voyante. 3-0. On en reparlera demain, oui. Enfin, après, il y a des chances quand même. Mais enfin, elle a prédit que c'était demain. Je crois que Kofi doit donner aussi ses... Est-ce que Kofi... Kofi. Attends. Ben, je connais, c'est un ami. Ah. Je connais. Non. Kofi Il doit donner d'ailleurs ses prévisions pour ce match. Non, il donne pas le résultat. Il dit 3-0 lui il dit aussi 3-0. 3-0 pour le Togo. Non, il dit 3-0 pour la France en espérant que Chirac s'excusera de la gifle qu'il a donnée aux Togolais en déclarant à la mort d'Eyadema que la France venait de perdre un ami. Et évidemment, on sait que parfois nos relations avec les pays et les dictateurs africains... Oui, enfin c'est pas la première gaffe qu'il fait avec l'Afrique, c'est vrai. Mais bon, Kofi, c'est là c'est un bon exemple d'intégration quand même, Kofi. Vous trouvez pas? Oui. Ah ouais, non, le personnage est très sympathique. Ça a été un très bon maire, ça a été un assez bon ministre. Moi, il me plaît bien cet homme. Appelle-le, essayez de vous voir, buvez un café. Non, mais je le vois régulièrement, c'est un copain. Kofi. Qui est devant le match demain soir? Patrice Lecomte? J'arriverai en retard.
mais je devrais arriver à la mi-temps. Oui, pour le deuxième ou le troisième but alors. Ou pour les 3 buts, ou pour plus rien, ou pour je sais pas. Mais alors j'ai remarqué un truc, moi je suis pas absolument fan de foot, mais je regarde et c'est vrai que quand le foot est joué à ce niveau-là, c'est assez plaisant. Et chaque fois, sans blague, tous les derniers jours ça a fait ça, chaque fois que j'allume la télévision, il y a un but. Je l'éteins, il n'y a plus de but. Non, sans blague. Ah bah alors dis donc... Quand l'équipe de France joue, allume-la, éteins-la, maximum. On est en galère en ce moment. Mais je vais abîmer mon poste. Moi, malheureusement, je serai pas là. Je suis invité à un mariage et un fils de grands amis à nous qui se marie. Et ils vont mettre la télé pendant le festin. Mais non, parce que c'est en Belgique, ils s'en foutent en même temps. Mais ils ont les jeunes mariés ont déposé une liste de mariage et bizarrement, ils l'ont déposé chez But pour l'ameublement, l'électroménager. Ce sont des gens très simples. Ah, moi je vais regarder le foot chez moi sur un bel écran parce que c'est quand même chouette de voir. Non, c'est vrai, je vois des gens qui regardent les matchs on voit à peine tous les joueurs. Oui, il y a des pauvres qui regardent les matchs sur des petites télé. En noir et blanc, ils doivent pas distinguer les Je me demande équipes. comment ces gens arrivent à alors là, vous suivre un vous match. trompez, mon cher Gueuluc. Vous savez que c'est dans les familles les plus modestes, parfois, qu'on voit les plus grands écrans Vous de venez de dire une télévision. chose sensée, c'est exact. Et moi, je regarderai pas le match. Pourquoi? Parce que je suis riche et que j'ai pas de télé. Parce Non, qu'il on connaît le s'en résultat. fout, on te pose pas Non, la je question. regarderai pas le match pour une bonne raison, c'est que j'ai tellement le trac que je peux pas regarder le match. Donc je regarderai le match à la fin pour voir le C'est-à-dire qu'il y résultat a des final. enjeux terribles, c'est très important pour TF1, c'est très important pour Canal+, aussi, vous imaginez, qui achète C'est à quelle heure? 21h demain. C'est à 21h. Oh, bah, je sortirai, il y aura personne dans les rues, ce sera super. Sors un petit peu plus tôt, vers 21h30 ou 22h en klaxonnant, pour faire croire qu'on a gagné. Allez, le Togo. Demain soir, 21h, en tout cas, France-Togo. Oui, Gueuluc. Non, je dis 21h, France-Togo. Et vous serez de mariage. On se marie le vendredi soir. Oui, voilà, c'est comme ça. C'est une moins fête. cher, Parce le qu'ils doivent vendredi. ils travaillent le samedi. Enfin, je crois qu'il y a un truc comme ça. Vous me racontez Ah du non, problème. je vous jure, je peux vous montrer le carton. Voilà, c'est comme ça. Ils se sont mariés. Voilà, enfin, Qui je vais pas- se marie d'abord? Alors, dites-moi. c'est le fils de mon ami Jacques Mercier avec qui j'ai fait de la radio pendant 12 ans, 13 ans en Belgique. Et voilà, et c'est un gamin que j'ai connu comme ça. J'ai l'impression d'être Paul Vermus. C'est un gamin que j'ai connu comme ça. Et puis voilà, maintenant ils se marient. Ils ont déjà un enfant. Ils se sont déjà mariés devant le maire, mais là ils se marient à l'église. Et puis ils font une fête. Dorothée, bientôt de retour. Selon TV Hebdo, je change de sujet, vous l'avez remarqué. L'ex-animatrice de jeunesse devrait animer une émission de cuisine, nous dit-on. Oh non. Ça, c'est étonnant, Dorothée, dans une émission de cuisine. Oui, non, Dorothée, surtout. Non, et... Bah, on peut. C'est excuse. Il vaut mieux Dorothée que de péter. Oui. Bah, ça prouve qu'on a bien mangé. C'est toute votre jeunesse, Boudère, Ah, évidemment. moi, Dorothée, c'est ma mère. Je l'adore. C'est vrai? En émission de cuisine, je sais pas si les musclés savent faire la cuisine. Moi, c'est des dessins animés qui est diffusé, qui me saoulait. Olive et Tom, je sais pas s'il y en a qui regardaient, c'est pas trop votre génération. Qui De ça? quoi? Qui? Olive et Tom, vous vous souvenez de ce dessin C'est animé sur le foot. Sur le foot. Et il y Ah, avait- vous avez pas connu? Oui, fait, Vermus, oui. bien sûr, c'est la génération. Il mettait 4 jours pour marquer un but, Olive et Tom. Ah bon, heureusement qu'il joue pas en équipe Apparemment, de l'équipe de France. hein. France, regardez ce dessin animé régulièrement. Bon, en tout cas, voilà, de retour sur la télévision, paraît-il, hein, c'est un projet Dorothée pour animer une émission Oui, mais il y a un culinaire. projet beaucoup plus sérieux qui est un projet de fiction avec Dorothée. C'est vrai, ouais. Il est temps qu'elle travaille, on peut pas rester comme ça 20 ans. Ça fait combien de temps qu'elle fait rien, Dorothée? Ça fait longtemps. Et ça a donné du service quand même. Et c'est normal. lorsqu'elle est revenue chez Drucker un dimanche dans l'émission de Chantal Goya et Jean-Jacques Debout que ça a donné, ça a été un retour On incroyable. la Les gens- reconnaissait pas, on la Non. distinguait pas entre Olga et elle, on voyait pas qui était. Non, moi, je trouve qu'elle a pas changé. C'est vrai? Moi, je l'ai invitée, elle Dorothée est venue perd voir pas mon ses poils. spectacle. Elle a pas changé, franchement. Mais on avait honte de regarder Dorothée quand même, non? C'est vrai, il y en a plein qui regardaient Candy. Candy, vous vous rappelez de Candy? Oui, Candy. Candy, c'était magnifique. Ah ben, il y a plein de mecs qui regardaient Candy et quand ils sortaient dehors, ils disaient non, moi, Candy. Et Maya Dans le l'abeille, match. c'était pas bien? Bon, ça, c'était en 64, nous, on n'était Bah pas là. Maya l'abeille. Ça a été remplacé, il y a des bons dessins animés aujourd'hui, les Télétubbies, moi j'aime bien. Ah oui? Ouais, et d'ailleurs, il y a un noir dans les Télétubbies depuis la discrimination positive. Et je voudrais que Hamid, le Télétubbies, vienne le plus rapidement possible. Je sais pas ce que t'en penses, Si, Boudère. c'est ça. Voilà, c'est un peu Non, mais le c'est message sérieux, il y a du vraiment un Google. noir dans les Il y a un Télé- noir dans les Télétubbies, ouais. C'est Pau, je crois, ça s'appelle. C'est Po. Non, il est rouge. Non, et rouge. Ah, ça, on Ah est bah, bien c'est placé pour le malin. savoir. C'est Tinky Winky, je crois. Po et rouge. Mais il parlait de Candy, vous vous souvenez pas, dans les années 70, il y a Candy, eu un attends. super film, Candy, un peu érotique, avec une très jolie fille. Ah, je parlais pas de ça, tout moi. Mais non, Ah, moi, je c'était pensais à ça. vachement bien. Ça vous dit rien, vous, Que dalle. les gars? Non, je m'intéresse pas du tout à l'érotisme. Non, moi j'ai pas connu non plus. J'étais à un mariage ce jour-là. Allez, on se retrouve dans un instant avec Serge Liado qui patiente au bon. téléphone. Serge. Europe 1, Europe
Liado promis, Liado tenu. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors les chansons qui se ressemblent aujourd'hui concernent Natacha Saint-Pierre, l'album est sorti en 2006, c'est Un ange frappe à ma porte. Et ça, on connaît tous cette chanson qui est un gros succès. Oui, c'est une mélodie de comptine enfantine. Elle l'a révélée d'ailleurs récemment. Elle était en train de travailler avec Frédéric Château. La fenêtre de l'appartement était ouverte. Le gendre de Michel Drucker. Et il y avait la récréation en bas. Il y a une école et il y avait des petites gamines qui étaient en train de chanter une comptine enfantine. Et ils ont dit tiens, c'est mignon ça. Et ils ont plus ou moins transformé cet air. Donc il est fort possible que les petites filles ne l'aient pas inventé cet air, qu'elles l'aient déjà entendu quelque part. Donc c'est peut-être pas un hasard si on retrouve un bout de cette mélodie dans une chanson interprétée par Claude François en 71, qui elle-même était une adaptation d'une chanson de Graham Nash. La chanson de Claude François en français, c'est « Et je ne pense plus à toi ». Et l'original américain, c'était Chicago, We Can Change the World. Si on s'y retrouve là-dedans, on a de la chance. Mais en tout cas, pour résumer, je vais vous dire que la chanson Un ange frappe à ma porte, interprétée par Natacha Saint-Pierre, aurait été inspirée par un vieux succès de Claude François. Comparez les deux, écoutez. Le blé n'a jamais été aussi blond que cette année. Et je ne pense plus à toi, quelquefois. Il pleut souvent, mais pas toujours, comme il passe vite les jours. Et je ne pense plus à toi, plus du tout, de temps en temps. Il sera bon le vin rosé, et viendras-tu le goûter? Et je ne pense plus à toi, quelquefois. Bravo Serge Liado, non, c'est assez évident. Oui. Hein franchement, Merci. pour une fois. La chanson flash du jour, Serge. Il y a des problèmes en ce moment chez les petits porteurs de EADS qui veulent assigner la direction en justice. Et vous savez sur quelle chaîne vous travaillez, Serge Liado? Moi, je suis un ludion libre. Plutôt sur quelle chaîne vous avez travaillé? Parce que vous savez que les histoires d'Airbus, machin, tout ça, c'est le groupe. La chanson de Serge Liado va s'appeler Le chant du départ. Et vous savez, cher Serge Liado, que nous tous autour de la table qui avions des actions, nous les avons revendues au mois d'avril aussi. Vous saviez ça, Serge? Serge Liado, mes adieux au musical. Est-ce que vous êtes toujours prêt à interpréter votre chanson flash? Vous prenez vos précautions. Nous, on n'y est pour rien. L'Airbus A380 a des retards de livraison. Résultat, chez EADS, il y a encore un joli boxon. Les actionnaires minoritaires s'interrogent, peut-on aujourd'hui faire voler un gros porteur sans pour autant voler les petits? Ambiance. Nous, on n'a rien entendu. Hein, on n'y est pour rien. Vous avez vu, personne n'a applaudi. Voilà, c'était Serge Liado. Je balance pas, je renseigne. Thomas Hugues quitte TF1. Pardon, c'est marrant, vous lui avez pas dit Serge, à demain. En effet. Serge Liado quitte Europe 1. Et Thomas Hugues. Thomas Hugues, on s'en doutait un peu. Il était triste que sa Ferrari soit garée dans une autre chaîne. C'est encore beaucoup de bruit pour rien. Regardez tous les journaux. Thomas Hugues s'en va, mais c'est quand même pas. Pourquoi la presse s'intéresse autant? C'est quand même quelqu'un d'assez discret, un petit peu fade. Oui. Pardon, c'est tellement discret, je sais pas qui c'est. Non, sans blague, je sais pas qui c'est. Il fait l'émission 7 à 7. 7 à 8, c'est clair que Ça veut dire que pour le voir, faut pas le rater, parce que il commence à 7, ça finit à 7. 5 à sec. C'était 5 à 7 que je voulais dire. Ils sont 5 à sec. Ah, mais je connais pas. En tout cas, c'est Julien Arnaud qui remplacera cet été Claire Chazal. Et lui, Thomas Hugues, c'est qui va le remplacer? Virginie Efira. C'est vrai qu'elle fait tous les remplacements ces temps-ci. Oh bah elle est très bien. Mais il quitte TF1 ou il se fait virer? Moi, je l'adore. Elle est belge, Virginie Efira, et c'est elle qui a succédé effectivement. C'était pas facile au pied levé à Benjamin Castaldi. Elle est même mieux que lui. Ouais. Alors, et vous le connaissez, Julien Arnaud, qui va... Oui, c'est un garçon qui est sur LCI, bien sûr. Oui, ça fait des années qu'il est sur LCI. C'est quelqu'un aussi, c'est un bon journaliste, c'est tout. Claire Chazal, elle a pas d'inquiétude à avoir pour l'avenir de son fauteuil. Elle va le garder, hein. J'aimerais qu'on revienne sur un spectacle dont on a parlé cette semaine. Ils ont rempli Bercy. Je devrais dire, il a rempli Bercy. C'est le groupe de
hard rock Guns N' Roses qui faisait un comeback et Axl Rose le leader et le dernier d'ailleurs qui reste dans le groupe parce qu'il a changé tous les musiciens autour de lui depuis quelques années. Et alors il s'est payé le culot. Ça, je trouve que les artistes, c'est honteux en même temps pour les spectateurs qui attendent, mais en même temps faut quand même croire vraiment énormément en soi et en l'attente du public, parce que le spectacle devait commencer vers 21h, il est apparu à 22h40 sur scène, un record dans son genre. Le public commençait à siffler, non seulement des bières dans le public, mais aussi à siffler les organisateurs et surtout le chanteur qui n'arrivait pas. Bercy était bondé, il est arrivé 1h40 après le début prévu du spectacle. Est-ce qu'on sait pourquoi? Il a pas un mot d'excuse de ses parents, c'est pas ce qu'on demande, mais 1h40 c'est énorme. C'est scandaleux. À 22h40, alors que les sifflets et les signes de mécontentement prenaient une belle ampleur, Axl Rose est monté sur scène et il a dit: ça fait 3 ans que je prépare cette tournée, vous pouviez m'attendre encore un peu, et voilà. Et il a commencé à chanter et finalement il a fait un triomphe. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il a fait un triomphe. Vous connaissez Dick Angarn? Oui. Un jour, il avait fait un truc, c'était en Belgique, il donnait encore un récital, et c'était rempli, grand succès, la salle était pleine, il a chanté 3 chansons pour commencer, et puis il a dit aux gens: maintenant je vais vous demander un truc, vous allez vous lever de votre siège et vous tourner vers le fond de la salle. Et vous ne vous retournez que quand je vous appelle. Les gens se sont tournés vers le fond de la salle, il s'est barré et il est jamais revenu. Non. Oui, je te jure. Ah, ça c'est drôle. C'est drôle, les gens ont trouvé ça moyenne, 3 chansons. On a fait le coup à Serge Liado tout à l'heure et nous on se retrouvera demain à 16h30.